Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 19 janvier 2015. Avec aujourd'hui une séance dans la continuité haussière, puisqu'après une ouverture sur un léger gap, on a à peine un point de gap entre le niveau d'ouverture et le point le plus haut de vendredi, eh bien le CAC 40 a marqué une bougie d'hésitation, mais qui va dans la continuité, eh bien marquer un contact avec cette bande de Bollinger supérieure, ce qui valide définitivement le changement de tendance. On a eu donc une rupture d'un précédent point haut. On est venu ici dans la dynamique chercher la zone de résistance que je vous avais indiquée hier, cette zone des vendredi, cette zone des 4415 et la bande de Bollinger supérieure. Donc on est vraiment dans la continuité ici de ce mouvement haussier et on valide le mouvement qui avait été entamé donc suite à l'ouverture de ce gap qui a été comblé sur la fameuse séance du 15 sous l'influence de la Banque nationale suisse. Donc finalement on a continué sur un mouvement haussier et on confirme ici donc avec ce contact bol supérieur et cette bougie qui vient s'inscrire à la hausse. Du point de vue de la configuration technique, nous avons une configuration qui est vraiment dans la continuité avec ce RSI qui continue à monter. On n'est pas encore en surachat. On est en surachat par contre sur le stochastique. On vient à peine de rentrer dans la zone. On marque sur le stochastique un point haut supérieur au précédent. Donc ça va dans le sens d'une poursuite haussière. Le MACD confirme le signal. Par contre, nous avons une baisse des volumes. Alors, une baisse des volumes qui peut s'expliquer par le fait que nous étions un jour férié aujourd'hui aux USA, puisque c'était le Martin Luther King Day. La volatilité, elle aussi, se réduit, ce qui favoriserait plutôt la continuité du mouvement haussier. Donc je dirais qu'à part les volumes, mais qui s'explique par le fait que c'était jour férié aux États-Unis, eh bien tous les indicateurs sont plutôt bien orientés. On a donc un contact avec cette bol supérieure et on confirme, je dirais, la reprise haussière. Donc dans ce contexte, les niveaux horizontaux, on le voit, font de bons objectifs. On vient ici de valider un contact sur cette zone de point haut significatif. Alors après, je dirais que c'est dans la suite moyen terme qu'il va falloir aller chercher les prochains objectifs, puisque sur cette zone qui était le premier objectif haussier à atteindre pour conserver ici la dynamique directe, maintenant il faudra dépasser. Là, on aurait vraiment la hausse qui l'emporterait. Donc, le prochain objectif en cas de dépassement, c'est cette zone des 4496 points, qui était une zone de résistance ici, la zone de résistance de fin d'année 2014. Si on arrive à atteindre cette zone, et bien là, on pourra valider une continuité haussière de toutes les tendances, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme. Donc là, les prochains objectifs sont ici. Donc sur une éventuelle rupture de cette zone des 4415 points, on a une zone intermédiaire à 4461. Donc c'est une zone intermédiaire donc qui fera certainement un palier de hausse pour ce mouvement court terme, sachant que l'objectif se situe désormais à 4496 points, comme je vous l'ai déjà indiqué. Du point de vue des niveaux d'invalidation, du fait de cette bougie ici qui a marqué une forte ombre basse, les niveaux d'invalidation du coup sont assez bas. Il faudrait vraiment casser ici le plus bas. Alors la première alerte, ça serait sur le plus bas de cette zone. Alors on a deux possibilités. On va se rapprocher un petit peu. Donc soit dans la tendance directe, soit on casse ici le plus bas et donc effectivement il y a rupture de la loi de Dow. Mais vu que nous avons ici une grosse dynamique, ça ne serait pas un gros signal. Je dirais qu'à la limite, une rupture ici de cette zone des 4355 pourrait déjà donner un signal de retournement. Mais ici le signal serait relativement faible. Un autre signal qui pourrait prendre de l'importance, c'est le fait que nous ayons ici cette bougie relativement pleine avec un doji juste derrière dont l'ouverture se fait sur un léger gap, je l'ai déjà dit en début d'analyse. Si on inscrit demain une bougie rouge d'une amplitude semblable à celle que nous avons eue vendredi, nous aurons dans ce cas-là une figure en étoile du soir qui pourrait effectivement nous donner un retournement. Mais en l'absence d'un de ces signaux, eh bien, pour l'instant, le mouvement plaide pour une poursuite de mouvement haussier. Donc on surveillera ici cette zone des 4355 et la deuxième zone ici 4310 voire 4295, puisque si ces zones étaient atteintes, on pourrait se mettre dans un schéma ici d'étoile du soir tel que je viens de vous le décrire. Mais au moment où je fais cette analyse, il n'y a aucun moment
il n'y a aucun signal de fragilisation qui pourrait justifier cette alerte. Donc c'est juste, bon, si les choses changeaient d'ici là, si on inscrit une bougie rouge demain, eh bien là il y aura un signal de retournement. On a une belle dynamique ici, une étoile du soir au sommet d'une telle dynamique, effectivement, serait un signal de consolidation. Voilà à peu près tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, en attendant donc une semaine encore une fois très chargée, puisque nous aurons jeudi donc la décision de la Banque Centrale Européenne qui sera annoncée. Beaucoup d'investisseurs parient sur la mise en place d'un quantitative easing qui a été, je dirais, presque confirmé par la suppression du plancher de la Banque nationale suisse. Et puis je vous rappelle que ce week-end, eh bien, il y a des élections en Grèce, dont le résultat pourra avoir de fortes répercussions sur le marché forex et notamment donc toutes les paires de devises liées à l'euro. Donc ça fait deux grosses nouvelles pour l'euro cette semaine, avec donc un risque effectivement d'avoir un gros décalage à l'ouverture de dimanche si le résultat du vote n'était pas favorable à l'euro, puisqu'on sait qu'il y a un parti qui serait un opposant, et donc un eurosceptique. Donc effectivement, en cas d'élection de ce parti, il pourrait y avoir de gros mouvements donc sur l'euro. Donc attention, évitez de rester investi durant ce week-end notamment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.